Mes chers frères et sœurs, depuis le début de ce pèlerinage, nous avons accompagné Jésus dans les différentes étapes de sa vie, un peu comme Marie, qui gardait tout cela dans son cœur. Mercredi, nous étions à Cana, au moment où Marie lance son Fils dans sa mission et dans sa vie publique, non pas sans crainte ni tremblement, mais avec toute l'espérance qui habitait son cœur. Jeudi, nous étions dans la synagogue de Nazareth, dans la vie publique de Jésus, avec Jésus qui annonce l'accomplissement maintenant de la promesse faite par le prophète Isaïe, d'un Messie porteur de l'espérance d'un monde de justice et de paix, même si aucun prophète ne trouve accueil favorable dans son pays. Hier, vendredi, nous étions avec Marie au pied de la croix. Tout est accompli. Jésus a rendu son dernier souffle. Tous les espoirs humains placés en lui sont déçus. Et c'est alors que peut vraiment commencer le temps de l'espérance. Et aujourd'hui, nous voilà déjà sur le chemin du retour à la maison, en compagnie des 2 pèlerins d'Emmaüs. Tant d'émotions, de rencontres, ont fait que ces jours à Lourdes sont passés à la vitesse d'un tourbillon. Comme les jours qui ont précédé la fête de la Pâque à Jérusalem, nous avons entrevu une espérance incroyable. Et voilà que déjà, elle nous file un peu entre les doigts. Avons-nous rêvé ou était-ce bien réel ? Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Ce matin, comme les 2 disciples d'Emmaüs, nous avons un peu le cœur en bandoulière. Certes, nous avons encore de belles heures de fraternité à vivre sur le chemin du retour, mais Lourdes nous manque déjà. Mais au fond, qu'est-ce qui va nous manquer ? Qu'avons-nous vécu de si extraordinaire ? À part les heures d'attente, l'inconfort des déplacements, une intimité parfois réduite à sa plus simple expression. Oh, chers frères et sœurs, comme j'aimerais pouvoir descendre de ce podium, le micro à la main, et vous interroger. Oh, comme j'aimerais que dans les salles et les services, durant les heures d'attente, vous puissiez partager ensemble autour de cette question. Qu'est-ce que je trouve à Lourdes au rosaire et qui me manque tant durant l'année ? Pour moi-même, j'ai une réponse. Ce qui me manque le plus et que je trouve d'une façon particulière à Lourdes, c'est ce sentiment d'être ensemble. Si différents, mais ensemble. Peut-être parce que personne n'est chez soi durant le pèlerinage. Personne n'est installé dans ses certitudes, dans son personnage, dans sa fonction. Même nous, frères dominicains, nous sommes différents lorsque nous sommes à Lourdes. Et c'est sans doute en partie pour cela que nous aimons y venir. Peut-être aussi parce que chacun, hospitalier, hospitalière, mais aussi malade, jeune, pèlerin, nous sommes attentifs les uns aux autres, comme un peu décentrés de nous-mêmes. À Lourdes, nous sommes plus humbles, plus simples, aux pieds de Marie. Nous passons notre vie à chercher à nous singulariser, à nous distinguer, parfois à nous jalouser. Mais en fait,
Nous éprouvons quelque chose du ciel sur la terre à Lourdes parce que toutes nos différences, pourtant si visibles, sont mystérieusement abolies. C'est l'idée que nous pouvons nous faire du paradis, où, selon les mots de saint Paul, il n'y aura plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni esclave, ni homme libre. On pourrait ajouter ni malade, ni bien portant, ni pauvre, ni riche, ni blanc, ni noir, ni chrétien, ni musulman. Et pourtant, chacun sera soi-même, avec la vie qui a été la sienne, avec ses amours, ses joies et ses peines, ses réussites et ses échecs. Oui, c'est ce mystère de communion qui donne tout son prix à ces journées à Lourdes, nous sentir ensemble. Au fond, ce bonheur très humain et très divin de nous sentir ensemble dit notre espérance, à la fois son horizon ultime et sa source. Mais plus encore que d'être ensemble, le fond de notre espérance, c'est d'être un. C'est la prière de Jésus à son Père au moment du dernier repas. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Être un jour un, réunis avec Dieu lui-même, eh bien c'est de cela, c'est le fond de notre espérance, c'est le fond de notre foi. Nous avons à être des prophètes de cette unité, déjà entrevue et qui un jour sera réalisée pour l'humanité tout entière, réunie en un seul corps. Nous goûtons à Lourdes quelque chose de cette unité qui vient de Dieu, et c'est cette flamme-là qu'il nous faut rapporter à la maison. C'est cette flamme-là qui rend ce matin notre cœur tout brûlant, à l'image de celui des disciples d'Emmaüs, lorsqu'ils écoutaient Jésus leur dire tout ce qui le concernait dans les Écritures. Ayant reconnu Jésus à la rupture du pain et à la bénédiction prononcée, et ce dernier ayant disparu à leur regard, Luc nous dit qu'à l'instant même, les 2 disciples d'Emmaüs se levèrent et retournèrent à Jérusalem pour annoncer aux 11 apôtres leur rencontre avec le ressuscité. Chers frères et sœurs, en préparant cette dernière homélie, je dois vous avouer que j'ai fait un rêve. Je me suis pris à rêver qu'à cet instant même, ce matin, chacun de nous se levait et partait en courant témoigner de la joie du ressuscité rencontré à Lourdes, s'envolait comme une volée de moineaux. Et moi, j'étais là, tout seul, sur l'esplanade, avec sous les yeux un enchevêtrement de brancards et de fauteuils vides, au milieu d'une esplanade vide. Ce n'est pas le cas. Et pourtant, c'est bien cette joie-là des disciples, cette espérance qui est en même temps une assurance qu'il nous faut ramener avec nous et dont il nous faut témoigner. Les disciples d'Emmaüs rentraient chez eux tout tristes. La rencontre avec Jésus ressuscité les a déroutés au sens propre et au sens figuré. Ils sont retournés d'où ils venaient, à Jérusalem, qu'ils ont vu tout différemment du moment où ils ont été partis. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, déroutons-nous et retournons nous aussi, le cœur plein de joie, à Jérusalem. Que ce retour chez nous change quelque chose dans la façon dont nous habitons ce chez nous,
quel que soit notre chez nous. Il peut être la Jérusalem des disciples d'Emmaüs. Si nous parvenons à garder dans notre cœur le feu qui brûlait dans le leur au moment où ils couraient rejoindre les disciples, le cœur rempli d'allégresse et d'une indicible et invincible espérance. Frères et sœurs, avant de nous quitter, je voudrais encore vous raconter une dernière, douloureuse, mais si belle histoire. C'est l'histoire de Aïna, qui nous regarde depuis le ciel, et de ses parents, Benoît, et Mirana, sa maman, qui est quelque part ici avec nous, sur cette esplanade, et de son grand frère Nathanaël, mon filleul de confirmation. Il y a bientôt 3 ans, j'apprends qu'une famille a perdu une petite fille, Aïna, âgée de 4 ans. Ce drame plonge dans la consternation tout le personnel du consulat et de l'ambassade de France à Alger, où Benoît travaille. Je ne connais pas cette famille et je ne sais pas comment me rendre présent. Quelques semaines plus tard, je visite un centre d'activité pour enfants tenu par des sœurs Augustines à Bab el-Oued. C'est là que vivaient les 2 bienheureuses Esther et Caridad, de la même famille religieuse que le pape Léon, assassinées le 23 octobre 1995 en se rendant à la messe. La sœur qui est là me raconte la visite de Benoît et Mirana, venus offrir les vêtements et les jouets de leur petite Aïna pour les enfants du quartier, quelques semaines après la montée au ciel de Aïna. La sœur ajoute: je leur ai fait visiter la chapelle et j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose. Tout d'un coup, ils se sont serrés dans les bras et ils ont pleuré. Quelque temps se passe, j'ai fait leur connaissance, et voilà qu'ils me demandent de célébrer leur mariage religieux. Ils veulent le célébrer dans la petite chapelle des sœurs Augustines, avec seulement 2 témoins et la petite communauté des sœurs. Ce fut à la fois le plus petit et le plus grand des mariages que je n'ai jamais célébrés. Je pressens que les bienheureuses Esther et Caridad sont présentes d'une façon particulière dans ce mariage. Nous convenons d'une date plusieurs mois à l'avance et nous retenons le 20 octobre sans avoir à l'esprit que c'était le samedi le plus proche de la date anniversaire de l'assassinat des 2 sœurs. En célébrant la messe en cette chapelle, quelque temps avant, j'en prends conscience et je suis submergé d'une émotion que je ne comprends pas. Tout mon être me dit que cette coïncidence de date que nous n'avons pas choisie ne doit rien au hasard. L'évangile choisi par les parents est celui des béatitudes et s'égrènent les bienheureux, bienheureux les doux, bienheureux les miséricordieux, bienheureux les pauvres de cœur. Et j'entends bienheureuse Esther, bienheureuse Caridad, bienheureuse Aïna. Comme pour dire à ses parents, bienheureuse Aïna. Pour la célébration, nous ne savions pas comment rendre Aïna présente. Une photo étant trop lourde à assumer, nous faisons le choix de nous en abstenir. Aïna serait présente dans nos cœurs. Mais voilà qu'au moment de l'offertoire, 3 sœurs indiennes entament une danse dans cette toute petite chapelle
en tenant en main chacune une assiette de couleur avec de l'encens et des pétales de rose. Moment de pure grâce. À la fin de la messe, je trouve Mirana, la maman qui est avec nous aujourd'hui, pensive et en train de regarder les assiettes posées devant l'autel. Et voilà qu'elle me dit, ce sont les assiettes de la dînette de Aïna. Sa présence avait ainsi été manifestée, malgré nous, de la plus douce des manières. J'interroge la sœur pour savoir si elle savait d'où viennent les assiettes. Elle me répond, on nous donne beaucoup de choses. Ce sont de simples assiettes en plastique. Je les ai échangées au dernier moment avec des assiettes blanches qui étaient plus belles, mais il m'a semblé que celles-là étaient plus colorées. Benoît et Mirana sont à jamais blessés par l'absence d'Aïna, mais ils sont bien vivants. Et je ne peux pas ne pas penser qu'ils vivent aussi de la vie des bienheureuses Esther et Caridane. Chers frères et sœurs, cette dernière belle histoire rend compte de mon espérance ultime, la certitude de l'existence de la communion des saints. Ils sont bien vivants dans le ciel, ils sont bien vivants dans chacune de nos vies, ils sont bien vivants chaque fois que nous les invoquons. Ils sont bien vivants ici, à Lourdes, sur cette esplanade. Ils sont là, sous le manteau de Marie, Notre-Dame de l'invincible espérance. Au terme de ce pèlerinage, merci, chers frères et sœurs malades, de m'avoir porté par votre présence et votre véritable écoute pendant ces jours. Merci à chacune et à chacun d'entre vous, mes chers frères dominicains, mes chers frères et sœurs hospitaliers, hospitalières, pèlerins, jeunes, pour votre foi. Nous avons besoin de la foi et de l'espérance les uns des autres. L'espérance n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle est partagée. Merci, merci, merci.